Salut à tous, c'est Kangué Sugilu. J'ai fait tourner mes algorithmes et j'ai récupéré la mise à jour des quantités disponibles selon les différentes séries sur Card Market. Alors je vous rappelle très rapidement, je récupère ces chiffres, je récupère le chiffre article disponible sur Card Market pour chacun des items qui ont une composition pure, hein. Donc je mets de côté tous les items qui ont une composition mixte avec plusieurs séries différentes. Et puis je récupère du coup le nombre d'items disponibles et je multiplie par le nombre de boosters dedans. Donc ici du coup ça va me rajouter un peu plus de 600 boosters d'étincelles déferlantes. Alors par contre ces données là sont vraiment global à Card Market, hein. Donc c'est tout plan confondu, tout type de vendeur, tout pays confondu. Donc le résultat est assez étonnant pour cette semaine parce qu'on voit que il y a énormément de quantités qui sont en train de réaugmenter sur le marché. Alors on voit, là je vous ai mis ici dans cette colonne-là l'évolution des quantités entre le 21 septembre et le 4 octobre, où je viens de reprendre cette mesure. Et on voit du coup le nombre de variations par jour en nombre de boosters disponibles sur le marché secondaire, sur Card Market. Alors c'est que Card Market, hein, ça prend pas en compte les autres plateformes comme Vinted ou eBay. Donc c'est vraiment que Card Market et comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment tout pays confondu. On voit que sur Foudre Noire Flamme Blanche, les quantités continuent à diminuer, hein, ça suit son cours. Par contre, c'est là où ça me surprend, c'est que toutes les séries avant Foudre Noire Flamme Blanche, donc en gros la deuxième moitié du bloc écarlate et violet, on a des quantités qui augmentent sur toutes les séries. Voilà, Rivalité Destinée, on est passé de 45 000 boosters disponibles en gros à 47 000. Là où la remontée la plus impressionnante, c'est sur Évolution Prismatique. Alors on sait qu'il y a eu un reprint d'Évolution Prismatique avec des bundles, des ETB également. Alors les ETB, moi je les ai pas vus. Les SPC également, visiblement il y a eu une réimpression. Donc on voit réapparaître du coup toutes ces quantités sur le marché avec du coup il n'y a jamais eu autant de boosters Évolution Prismatique sur le marché. Donc on est vraiment sur le maximum de quantité disponible sur une série sur le marché. Vous voyez là on a plus de 80 000 boosters, il n'y a aucun moment depuis le 26 août où on a une série à plus de 80 000. Donc voilà, là on bat record en termes de quantité disponible et c'est pas bon, hein. Franchement pour les prix, mon avis c'est quand même pas bon. Le fait que les quantités augmentent, ça veut dire que ça va forcément ça va jouer sur les prix à la baisse. Enfin je vous imaginez. En toute logique, c'est ce qu'on devrait voir. D'ailleurs, sur les bundles Évolution Prismatique, effectivement, j'ai pu vous constater effectivement que les prix baissent. Alors, ça baisse pas très vite non plus, hein, c'est pas un effondrement, mais on voit que ça fait quand même une pression à la baisse sur les prix. Voilà, j'ai rajouté l'évolution en pourcentage entre le 21 septembre et le 4 octobre ici, et ça donne une idée. Donc, on voit par exemple sur l'évolution prismatique, augmentation des quantités de 13%, étincelle déferlante plus 3%, couronne stellaire plus 8%, fable nébuleuse également qui augmente plus 3%, pareil pour mascarade crépusculaire. Donc voilà, les stocks disponibles augmentent vraiment sur déjà toute la seconde moitié d'Écarlate et Violet, hormis les deux dernières séries. Force temporelle, là on a une baisse par contre. On est passé de 26 500 à 25 500, moins 4%. Destinée de Paldea, très forte remontée, 26% d'augmentation. Donc ça c'est énorme, hein. On est passé de 14 000 boosters disponibles à 18 000. Donc très très grosse augmentation. Faille Paradox, moins 8%, donc là ça baisse. 151, pareil, grosse augmentation, on est passé de 41 500 à 45 600. On notera notamment Tempête Argentée, très forte remontée des quantités sur Tempête Argentée, un passage de 17 600 à 21 300. Point de fusion également, grosse augmentation de 9004 à 10 400. Donc on voit, on a une augmentation globale du nombre de boosters par jour, de plus 1500 boosters par jour, alors que normalement, là, si on regarde depuis le début, là, depuis le 26 août, on était plutôt à une consommation de 1700 boosters par jour. Donc là, depuis le 21 septembre, on a une forte remontée des quantités. Alors je sais pas si c'est aussi parce que les gens commencent à prévoir Noël qui arrive, et puis les revendeurs commencent à mettre en place leur offre, hein, sachant que c'est beaucoup à Noël que je pense qu'ils vendent pas mal sur le second marché, les gens qui se font des cadeaux, ce genre de choses. Voilà, c'est une possibilité, c'est une théorie. Ou alors aussi, peut-être qu'on commence à assister à un retournement de marché avec beaucoup de quantités qui arrivent sur le marché. Alors voilà, moi je sais pas forcément me l'expliquer, j'ai pas assez de recul sur l'univers Pokémon pour savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, si vous avez un peu plus d'expérience, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, on constate que les chiffres sont là. Une très forte remontée, enfin très forte, une bonne remontée des quantités disponibles sur le marché. Donc à voir l'effet que ça va avoir sur les prix, ça sera intéressant à suivre. Donc voilà, c'était Kangué Sugilu, on met un petit pouce, on s'abonne, je vous dis à bientôt.